Donc, bienvenue aujourd'hui sur ce webinaire sur le thème de la gestion de la douleur, les outils à envisager. On va vous partager un petit peu le côté un petit peu plus scientifique sur la douleur, comprendre d'où ça vient pour mieux comprendre aussi les outils qu'on va vous présenter. Le rapport avec l'inflammation, le sommeil, le stress. Et puis, on va vous présenter des outils qu'on utilise nous avec nos clients, mais qu'on a aussi beaucoup utilisé pour nous. On va vous raconter parce que nous aussi, nous avons un historique de maladie auto-immune, la même maladie avec l'ANA, la spondylarthrite ankylosante. Donc, on va vous raconter un petit peu notre histoire aussi pour vous donner du contexte. N'hésitez pas pendant le webinaire si vous avez des questions. On répondra à vos questions. Lana, peut-être je te laisse regarder dans le chat de temps en temps s'il y a des questions. Je vois qu'il y a deux, trois messages sur le chat déjà, donc je te laisse prendre charge du Oui, chat et me dire s'il y a des questions auxquelles on peut même répondre sur le coup s'il y a besoin. Alors, petite présentation. Bon, moi, je suis sur tous les webinaires à chaque fois, donc ça va paraître redondant si, si vous êtes là à plusieurs des webinaires. Je m'appelle Laurent Chemanda, je suis nutrithérapeute et coach EIP. Je suis basée, comme je vous disais, aux États-Unis, à San Francisco, là où j'ai fait mes études. Ça fait 8 ans que je vis aux États-Unis. Je suis française d'origine. Je suis spécialisée en santé intestinale, donc à la suite de mes études de nutrithérapie. Techniquement, j'ai aussi fait des études de naturopathie, mais que je n'ai pas terminées. Donc, je ne peux pas m'appeler naturopathe encore aujourd'hui. Mais à la suite de ces études-là, je me suis spécialisée, fait des formations complémentaires en santé intestinale. C'était vraiment mon domaine de prédilection et c'est vraiment mon dada, avec des tests fonctionnels que j'utilise avec mes clients et les personnes que j'accompagne, des prélèvements de sel, des tests de sensibilité alimentaire pour vraiment comprendre ce qui se passe au niveau des intestins, qui est la cause profonde majeure pour les maladies auto-immunes. Alors, je ne travaille pas que avec des personnes qui ont des maladies auto-immunes, je travaille aussi avec des personnes qui ont simplement des problèmes inflammatoires chroniques, pas forcément développés en maladie auto-immune, et aussi qui ont simplement des problèmes digestifs et des soucis digestifs et qui ne trouvent pas de solution. Donc voilà, pour mon histoire, donc moi j'ai été diagnostiquée d'une spondylarthrite ankylosante en 2014. Je me suis réveillée un matin, j'avais 23 ans, je me suis réveillée un matin avec des douleurs très soudaines et assez fortes au niveau des sacroiliaques, au niveau du bas du dos, sans trop comprendre ce que c'était. Donc les jours sont passés, les semaines sont passées, au fur et à mesure, je n'arrivais vraiment plus du tout à marcher, du matin au soir, c'était vraiment abominable. Donc j'ai dû quitter mon travail à l'époque, j'étais en marketing. J'ai dû quitter mon travail et puis s'en est suivi beaucoup de recherches, beaucoup de rendez-vous médicaux, aller voir tout un tas de différents spécialistes et plusieurs rhumatos, puisque je n'arrivais pas à avoir de diagnostic. Mes IRM étaient nickel, même mes résultats sanguins et tout ce qui était CRP et tout ce qui était les marqueurs inflammatoires aussi, il n'y avait rien à signaler. Donc c'était assez compliqué d'avoir un diagnostic et même à ce que les médecins me croient, parce qu'il y avait vraiment pas de preuves à l'appui, en tout cas sur les tests classiques qu'on fait en allopathie, euh, que j'avais de l'inflammation et que j'avais un problème inflammatoire ou juste simplement de la douleur. Donc le nombre de fois que je suis repartie en pleurant chez le médecin parce qu'on me renvoyait un petit peu boulet en me disant que c'était dans ma tête. Ça a été un petit peu compliqué. Bon, dans mon malheur, j'ai eu de la chance, c'est que ma mère a été diagnostiquée d'une spondylarthrite au même moment, ce qui fait que j'ai eu une errance médicale uniquement de 6 mois, ce qui est relativement court dans ce monde de maladies auto-immunes. Les statistiques disent que c'est entre 4 et 5 ans en moyenne. Donc, il y a des personnes, c'est beaucoup moins, mais en moyenne, c'est entre 4 et 5 ans pour avoir un diagnostic. Donc, ça paraît quand même très, très long à pas comprendre ce qui se passe, à être à bout et surtout ne pas avoir de réel soutien. Parce que tant qu'on n'a pas de diagnostic, on n'a pas vraiment une équipe de médecins autour de nous et on n'a pas vraiment de traitement ou de choses qu'on peut mettre en place, en tout cas dans l'allopathie. Aujourd'hui, je me rends compte que même sans
avoir de diagnostic officiel, à partir du moment où on a de la douleur, où on a une inflammation chronique, il y a plein de choses qu'on peut faire d'un point de vue holistique et d'un point de vue un peu plus naturel. Énormément de choses qu'on peut faire pour améliorer la santé, même qu'on ait un diagnostic ou pas, ça change rien. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'étais pas encore là-dedans. Donc, j'ai passé 2 années très, très compliquées au lit, à pas pouvoir travailler, vraiment à devoir faire un vrai deuil sur ma vie, jusqu'à ce que je déménage aux États-Unis. Et en arrivant aux États-Unis, je suis tombée un petit peu dans tout le monde de la médecine fonctionnelle, qui a pour principe de chercher la cause du problème et non pas de masquer ou de bloquer un symptôme. Donc on essaie vraiment d'interpréter tous les symptômes, d'interpréter la douleur, les différents symptômes et de comprendre d'où vient le souci. Est-ce qu'il y a des carences? Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement? Où est-ce qu'il y a ce dysfonctionnement? Et de vraiment venir soutenir ça avec une approche 360, pas uniquement avec les médicaments. Donc j'ai été quand même mise sous anti-TNF au moment où j'ai eu mon diagnostic. Donc c'est des biothérapies, hein, c'est des piqûres qu'on fait tous les mois. Donc j'ai quand même fait ça pendant 2 ans et demi en tout. Mais ça faisait peut-être 6 mois ou 4 mois que je prenais mes anti-TNF. Là, j'ai commencé à être suivie par un médecin fonctionnel aux États-Unis qui m'a fait toute une batterie de tests. Alors, ça coûte très cher, ça prend beaucoup de nous, hein. Ça demande beaucoup de nous parce qu'on a beaucoup de tests à faire et beaucoup de choses à changer dans notre vie, mais j'ai établi un protocole avec lui et j'ai mis 18 mois à pouvoir arrêter mes piqûres, retrouver une vie normale, retrouver une rémission. Par rémission, ce que j'entends, c'est que je n'ai plus de douleurs, plus de symptômes liés à ma maladie auto-immune depuis à peu près juillet 2019, parce que c'est juillet 2019 où j'ai vraiment arrêté complètement mes piqûres. Donc voilà, un petit peu pour mon parcours. Je pourrais en parler pendant des heures, hein. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait plusieurs podcasts où je parle de mon histoire. J'ai aussi, donc dans le podcast Génération 120 ans, vous pouvez aller écouter ce podcast-là, je raconte toute mon histoire. Et j'ai une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Laurane Nutrition, où je raconte aussi mon histoire, si ça vous intéresse de rentrer plus dans les détails. Voilà, je passe le micro, je parle toujours beaucoup. Lana Mhm. va raconter un petit peu aussi son parcours. Super, merci Laurane. Donc oui, moi je m'appelle Lana, je suis coach certifiée de santé. J'ai fait des formations dans la médecine fonctionnelle, l'épigénétique et le protocole auto-immune comme Laurane, c'est là où on s'est rencontrés. Et donc je suis vraiment comme un peu Laurane, cette approche durable et intégrative avec mes clients, où je me concentre beaucoup sur le changement de mode de vie, de l'environnement et tout ce qui est lié un peu au style de vie pour aider les gens à réduire leur inflammation chronique. Donc, je travaille en allemand, en français, en anglais et moi, je suis basée à Munich, en Allemagne et je fais beaucoup, en fait, principalement des consultations en ligne sur ça. Et donc, pour mon historique, c'est un peu similaire à Laurent, peut-être pas aussi intense avec les 2 années au lit, mais donc j'ai reçu un diagnostic de la spondylarthrite ankylosante en 2015. Pour moi, ça a duré 3 ans pour recevoir le diagnostic, donc c'était quand même un peu plus long. À l'époque, quand j'ai commencé à avoir des symptômes, j'étais à l'université aux États-Unis. Je faisais du sport de haut niveau, du tennis, et donc on pensait que c'était lié des blessures ou juste des douleurs par le sport, mais finalement, ça s'est pas amélioré sans le sport et on a fait tous les tests. Donc, j'étais aussi positive pour le gène HLA-B27, de l'inflammation sur les IRM, les X-rays. Donc, c'est comme ça que j'ai reçu le diagnostic. Et comme Laurent, j'ai trouvé assez rapidement finalement la médecine fonctionnelle qui m'a aidé, qui m'a beaucoup aidé. Donc, c'était vraiment de travailler sur ma santé intestinale, sur mon style de vie, mon environnement. Et aujourd'hui, je suis pratiquement sans douleur, donc j'ai presque plus de poussée et j'arrive à faire ça sans médicaments aussi, donc vraiment par le style de vie. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là tous les deux aujourd'hui pour parler un peu de ces outils, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider avec cette douleur chronique qui peut être très épuisante. Voilà. Mhm. Et on s'est rencontrés donc en faisant une formation complémentaire qui s'appelle coach certifié AIP ou c'est une certification AIP. Donc AIP c'est le Autoimmune Protocol, protocole auto-immune qu'on a toutes les deux appliqué dans notre parcours, hein, personnel et qu'on applique aussi pour certains de nos clients qui souhaitent le faire. Et c'est de là qu'on s'est rencontrés toutes les deux.
Petite présentation, donc ce webinaire et tous les webinaires qu'on fait tous les mois sont dans le cadre de Bien-être auto-immune, qui est un site que j'ai développé à l'aide de plusieurs coachs, dont Lana, dont Jan Steele, aka Lagousse. Tous des coachs chez IP, toutes des personnes qui ont eu des maladies auto-immunes ou qui ont eu des maladies auto-immunes aujourd'hui, qui se sont reconvertis, qui sont nutrithérapeutes, naturopathes, coachs de santé, voilà, des praticiens un petit peu plus autour de cette approche intégrative et naturelle. Et donc, en fait, je suis partie du principe où j'ai réalisé que si ma vie a été sauvée, parce que j'estime clairement que ma vie a été complètement sauvée et transformée grâce à la médecine fonctionnelle et la nutrition fonctionnelle, c'est parce que j'ai déménagé aux États-Unis. Et j'ai vraiment, une fois que j'ai retrouvé ma vie, que j'ai retrouvé ma santé, j'ai ressenti vraiment une injustice en me disant, qu'est-ce qui serait passé si j'étais restée en France? Est-ce que j'aurais eu ces mêmes opportunités? Je ne pense pas. Est-ce que j'aurais même, je serais tombée dans ce monde-là? Est-ce que j'aurais su ce que c'était l'intestin poreux? Est-ce que j'aurais compris ce que c'était la dérégulation immunitaire et vraiment compris toute cette approche? Je ne suis pas sûre. Et donc, j'ai réalisé qu'il y avait très, très peu de ressources autour de tout ça. Donc, en plus de mon activité que j'ai, et tous les coachs, hein, ils ont des activités à eux, on travaille de manière bénévole pour ce projet-là, pour ce site. Donc, c'est un site de ressources avec des articles. On fait des webinaires tous les mois, on a des newsletters tous les mois. On a un annuaire de coach avec tous les praticiens qui sont recensés coach IP, mais aussi on a trouvé d'autres praticiens qui ont pas la formation, donc la spécialisation EIP, mais qui ont quand même cette approche et qui ont l'habitude de travailler avec des personnes qui vivent avec des maladies auto-immunes. Donc c'était vraiment pour vous apporter un maximum de ressources gratuites. On fait de notre mieux pour que ce site soit le plus accessible possible à tout le monde et qu'on puisse vous apporter le plus d'informations possible. Voilà. Si vous vous rendez sur le site, c'est bien-être-automune.com. Ça ressemble un petit peu à ça. Et vous avez vraiment beaucoup de différentes ressources avec trouver un coach. On a les ressources EIP, nos événements, vous retrouverez tous les replays ici. On a certains e-books aussi. Donc, et rendez-vous sur notre blog que Juliette Jeanvresse tient avec 2 à 3 articles par mois. Voilà. Lana, je te laisse reprendre. Oui, donc le thème du webinaire aujourd'hui est de parler un peu de la douleur chronique, mais surtout les outils qu'on peut mettre en place pour aider avec cette douleur chronique. Mais avant qu'on parle un peu des outils, on voulait un peu vous présenter qu'est-ce qu'est la douleur chronique. Donc là, ouais. Pardon. Hop. Il manque le texte, je crois. Non? Ah oui, voilà, c'est ça. Je crois que tu peux tout mettre d'un coup comme ça, hein. Ça marche. Je savais pas que ça faisait comme ça, voilà. Donc, comment on décrit en fait la douleur chronique? C'est une douleur qui dure plus de 3 mois. Et elle peut être vraiment présente en permanence ou aller et venir. Et elle peut se manifester aussi un peu n'importe où dans le corps. Donc, en fonction de, bien sûr, ici, on parle beaucoup de maladies auto-immunes, en fonction de quelle maladie auto-immune vous pouvez le ressentir spécifiquement dans une partie du corps. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est une douleur qui, je pense que vous le savez aussi, ça interfère vraiment avec vos activités quotidiennes, telles que le travail, la vie sociale, les soins que vous apportez ou vous apportez aux autres. Et cette douleur chronique peut vraiment conduire, pour beaucoup de personnes, souvent à une dépression ou à une anxiété, à des troubles de sommeil, peu de mouvement, ce qui peut aggraver la douleur. Donc on rentre en fait ici dans un cercle qui est difficile de briser, mais c'est possible de le briser, de ce qu'on va parler aujourd'hui. Et le système nerveux, finalement, il peut facilement prendre des habitudes. Et cette douleur chronique est une habitude. D'accord? Donc plus le système nerveux s'entraîne à activer un certain symptôme, plus il devient facile de l'activer encore et encore. Donc ça devient vraiment une habitude pour le corps de ressentir cette douleur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le cerveau, il devient très protecteur et il détecte un danger et il déclenche une réponse à la douleur, même parfois s'il y a une absence de danger. C'est ça qui est important et qu'on voit tellement réceptif finalement et tellement protecteur ce système nerveux. Donc, qu'est-ce qui est vraiment la base pour
bien gérer la douleur chronique, c'est de calmer le système nerveux. Et on fait ça en favorisant le système nerveux parasympathique, c'est celui qui conserve l'énergie et qui régule vraiment tout l'état de repos, de digestion. Donc, tous les outils qu'on va vous présenter vont vraiment favoriser ça. Tu peux aller à la prochaine slide. Donc, ça, c'est juste pour vous parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe finalement quand on ressent une douleur qui est chronique. Donc, il y a des récepteurs de cette douleur qui sont stimulés par, ça peut être température, une pression, une substance chimique, et elles libèrent des neurotransmetteurs. Donc, ces neurotransmetteurs sont comme des messagers du système nerveux et qui facilitent du coup la communication entre les cellules nerveuses. Et ces messagers, ils transmettent un signal de douleur qui vient du récepteur de la douleur à la moelle épinière, qui va au thalamus. Donc ça, c'est une région du cerveau. Donc c'est un peu compliqué, mais comme ça, je pense que ça vous donne un peu de contexte de qu'est-ce qui se passe vraiment avec la douleur. Et le thalamus, il transmet ensuite ce signal de la douleur à d'autres régions du cerveau pour qu'il soit traité finalement, ce signal. Et donc, une fois que le cerveau a reçu et interprété le message, il coordonne du coup une réponse euh, en fonction de ce qui s'est passé. Donc, par exemple, le cerveau peut renvoyer, ce qu'il fait en première étape, c'est qu'il renvoie un signal à la moelle épinière et au nerf pour augmenter ou diminuer l'intensité de la douleur. Donc, en fonction du message de la douleur, le cerveau va dire, ah ok, il faut vraiment que je prête mon attention ici, j'augmente l'intensité de la douleur, ou ah non, ça va, on peut ignorer ce signal, ça va aller. Mais qu'est-ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand le système nerveux est tellement en action, en activité, il est très très réactif et très protecteur. Donc, il y a deux cas. Le cerveau, il peut signaler la libération, ce qu'on appelle d'analgésiques naturels, donc antidouleurs naturelles, qu'on appelle endorphines, où le cerveau il peut digérer ces neurotransmetteurs qui renforcent la douleur et du coup qui stimulent le système immunitaire pour qu'il réagisse à une blessure. Et c'est ce qui se passe finalement dans les maladies auto-immunes où on ressent des douleurs, c'est que le système immunitaire est super activé et il est tout le temps en train de réagir. Voilà, donc ça, c'est un peu le côté de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps au niveau de la douleur chronique. Tu peux approcher une Suractivation slide. au niveau du système nerveux et système immunitaire, quoi. Ça, voilà. Et qu'est-ce qu'on sait qui est très important, c'est le stress. Donc, le stress a une énorme implication au niveau de la gestion de la douleur. Donc ici, on parle de ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et il est activé par le stress. Et ce que je disais, ça entraîne donc cette libération d'hormones comme l'épinéphrine, l'adrénaline, le cortisol, qui est vraiment ce qu'on connaît, l'hormone du stress. Et dans cette première phase, quand on a une douleur, quand quelque chose se passe, un événement, c'est qu'on a une réaction d'alarme. Et donc, tous les systèmes ouais, et en format d'alarme, donc augmentation du rythme cardiaque, de la respiration, pression artérielle. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est là que les analgésiques naturels sont libérés. Donc ça, c'est la première phrase. Cependant, ce qui se passe, c'est quand cette réaction ou ce taux, ces hormones du stress sont élevés de façon chronique. Donc là, vous pouvez lire dans le texte, je ne vais pas le dire, mais c'est là que c'est ça qui entraîne toute une cascade finalement de symptômes qui sont en connexion les unes aux autres et qui aggravent finalement un premier ressentiment de douleur qu'on a et par tout ce que vous voyez là, qui ouais, aggrave ça finalement. Et donc on rentre à nouveau dans ce cercle vicieux de douleur, réaction, et c'est plus difficile d'en sortir quand on a ce stress chronique. Donc, qu'est-ce qui est important pour ça? C'est la gestion du stress. Et après, on va parler vraiment des outils un peu plus spécifiques. Mais le stress, c'est vraiment la base de tout. Et quand on parle du stress physique, du stress émotionnel et du stress mental. Donc ça, je pense que c'est toujours une bonne, et c'est quelque chose que nous, on fait toutes les deux avec nos clients quand les gens ont beaucoup de douleurs, ont beaucoup de symptômes, sont très stressés.
on essaye de voir quelle est la source du stress. Et souvent, il y a plusieurs sources, hein, mais je pense que c'est toujours la première étape d'identifier cette source. Voilà, donc ça, on ne va pas rentrer aujourd'hui, ça pourrait être un webinaire tout seul. Mais donc là, on va juste donner quelques indices de comment minimiser son stress. Quelques petits exemples là, hein. Donc, c'est par exemple minimiser l'exposition qu'on a avec des relations qui stressent ou les nouvelles qui stressent. Comment aider le corps, donc ça veut dire bouger le corps tous les jours, vraiment de pouvoir le sortir de son stress physique. Quand on a un stress, par exemple, émotionnel, qu'on a beaucoup de choses à faire, on est un peu... la to-do list est super longue. Donc, là, d'apprendre, par exemple, à prioriser les tâches, des choses comme ça. Euh, le sommeil est très, très, très important aussi. Et ce que je disais tout à l'heure, quelques mauvaises nuits de sommeil peuvent aggraver tout ça. Donc, vraiment prioriser le sommeil, favoriser une alimentation anti-inflammatoire. Et on parlait tout à l'heure du système nerveux parasympathique. Donc, c'est de trouver des moments de détente pour vraiment favoriser ça. Une chose qui est importante aussi avec une douleur chronique, c'est d'apprendre à recadrer la situation. Et nos pensées sont parfois plus fortes que la réalité. Donc vraiment, l'importance ou l'attention qu'on porte à des choses qui se passent, c'est d'apprendre à les recadrer. Le sens que nous donnons aux événements donc, affecte vraiment nos émotions, notre expérience. Et donc là, par exemple, il y a une forme de thérapie qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale et qui travaille sur comment apprendre à changer son point de vue sur ce qui se passe. Donc ça peut être quelque chose qui peut vraiment aider aussi. C'est quelque chose qu'on fait dans le coaching aussi. Et le dernier point, c'est de pratiquer l'acceptation. Donc, acceptation de sa situation. Et ça ne veut pas dire qu'on renonce ou qu'on ne travaille plus sur qu'est-ce qu'on peut faire. C'est juste de, de dévier finalement de cette souffrance qu'on a et de la résistance souvent qu'on a quand on a une douleur parce que tellement de choses se passent dans notre système nerveux. Voilà, donc ça c'est un peu les points. Et maintenant, Laurent va vous présenter des outils plus Mhm. spécifiques sur qu'est-ce qu'on peut faire pour la gestion. Je suis en train de réaliser qu'on n'a pas inclus de slide dans les outils en micronutrition et on en avait discuté avec Lana parce que ça partait un petit peu trop loin, c'était un petit peu plus poussé et je me suis dit que j'allais faire quand même un webinaire là-dessus. Mais je ne peux pas m'en empêcher et si vous voulez noter, prenez de quoi noter. Je pense que dans la gestion du stress, il faut aussi réaliser qu'il peut y avoir une composante physiologique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des carences nutritionnelles qui vont contribuer à cette mauvaise gestion du stress ou ce sur trop de stress ou qui va faire qu'on va mal le réguler. Et donc ça commence par un complexe de vitamine B. Les vitamines B, c'est important de les prendre sous forme de complexe parce qu'elles sont toutes importantes à différents ratios. Donc c'est pas une bonne idée de prendre que de la vitamine B6, que de la vitamine B12. Il faut vraiment le prendre sous forme de complexe. Attention de bien regarder les ingrédients quand on prend un complément alimentaire, à ce qu'il n'y ait pas trop d'agents on va dire additionnels. Souvent, ils vont rajouter de la poudre de riz qu'on essaie d'éviter quand on a une maladie auto-immune, ce genre de choses, des guargum, voilà, vraiment faire attention et discuter avec son pharmacien pour bien faire attention aux ingrédients. Et donc, les vitamines B12, pour la gestion du stress, et donc tu parlais dans la slide juste avant, je suis désolée, Lana, je ne peux pas m'en empêcher, mais tu parlais de la slide la slide juste avant, je n'ai pas ce nom en français, moi je le dis en anglais, donc je l'ai pas en tête. C'était l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien pour venir soutenir un petit peu cet axe qui est relié. Hein. C'est une sorte de cercle virtueux ou qui peut être vicieux. Il y a la sérine phosphorisée. Donc, sérine, S-E-R-I-N-E. Et donc, c'est un acide aminé qui vient soutenir surtout l'hypothalamus, mais aussi les glandes surrénaliennes. Et ça se trouve plutôt en ligne, ça ne se trouvera pas en pharmacie. J'utilise un produit qui s'appelle Sérifos. Donc voilà, c'était juste, je voulais quand même vous parler un petit peu de ces choses-là parce que je trouve que dans la gestion du stress, il y a énormément de composantes de
c'est à vous de faire les changements, c'est à vous de faire de la méditation, c'est à vous de faire beaucoup de choses et ça peut rajouter un stress en plus. Et il faut aussi avoir cette compréhension que ça peut être physiologique, c'est pas juste dans la tête le stress. C'est vraiment quelque chose que le corps ressent. Donc, et à savoir que le stress peut aussi venir de l'alimentation, de plein de choses comme ça. Donc voilà. Oui, donc là, je voulais vraiment vous surligner. On va vous présenter des outils. On parle de la douleur, mais on ne veut pas non plus que vous ayez uniquement cette approche de il faut court-circuiter cette douleur, il faut stopper cette douleur. Il ne faut pas oublier que la douleur est un symptôme qui va nous indiquer s'il y a un dysfonctionnement, une carence nutritionnelle, s'il y a une lésion ou une condition médicale qui nécessite notre attention. C'est vraiment un message d'alerte que notre corps nous envoie. Mayday, mayday, il y a quelque chose qui ne va pas. On va signaler de par le système nerveux un symptôme de douleur. Et donc, certes, on va vous donner des outils qui vont réduire la douleur, mais pas que. Ces outils vont avoir aussi une approche plus de causes profondes qui vont venir réguler le système immunitaire, réguler le système nerveux, à baisser l'inflammation et calmer le stress. Pas que court-circuiter cette douleur, d'accord? C'est pas forcément un remplacement d'un médicament. Et évidemment, nous ne sommes pas médecins. Nous vous donnons pas non plus de remplacement de quoi que ce soit. Ceci est complémentaire à quelconque traitement que vous avez pour votre maladie, pour votre douleur, le traitement que vous suivez avec votre médecin. Tout est bien sûr complémentaire. Voilà, c'était important de vous le souligner. J'ai une question juste de Goran. Changer le point de vue, cela peut dépendre du caractère de la personne, difficile à lutter. Ah oui, par rapport à ce que tu disais, Lana. Évidemment, il y a des types de personnalités et il y a des choses aussi de la vie qui rentrent en jeu. Et c'est là les recommandations qu'on vous donne, c'est évidemment dans un monde parfait. Il faudrait appliquer certaines choses et certains changements. Mais ce que je vous encourage de faire, c'est dans votre parcours de vous construire votre équipe autour de vous, de personnes qui vont vous aider à gérer la douleur, de personnes qui sont spécialisées en micronutrition et maladies auto-immunes. Vous pouvez aller trouver votre personne qui vous fait de l'acupuncture, peu importe ce que vous trouvez qui vous correspond. Vous construisez vraiment votre équipe avec vos médecins aussi. Et en fait, vous piochez chez chaque personne ce qui vous intéresse et ce qui peut vous apporter vraiment ce soutien à 360. Voilà. Ouais, merci Corinne de partager. Ok. Alors, avant de vous présenter les outils, je voulais juste savoir si vous étiez ouvert à nous partager pourquoi vous venez écouter ce webinaire, si vous pouvez nous mettre dans le chat. Est-ce que c'est parce que vous avez une maladie auto-immune? Si vous voulez bien la partager, vous pouvez. Mettez juste moi dans le chat, je ne vais pas trop passer de temps dessus, mais c'était juste pour avoir une idée de pourquoi vous venez. Est-ce que c'est simplement de la douleur chronique d'une inflammation chronique sans que ça soit forcément auto-immune? Est-ce que c'est une maladie en particulier? Partagez-nous ça dans le chat pour qu'on ait une petite idée. Voilà, je vous laisse le temps de répondre si vous le souhaitez. Alors, mon premier outil, c'est la lumière infrarouge, donc infrared light, qui a été développé à la base par la NASA aux États-Unis pour aider les astronautes à retrouver un petit peu, quand ils étaient blessés, c'était pour les grands athlètes et les astronautes, quand il y avait des blessures, mais aussi quand il y avait une mauvaise adaptation d'environnement ou quand il y avait des soucis comme ça. Donc, ils ont vraiment commencé à développer la lumière infrarouge pour ça. Ça s'est un petit peu plus pérennisé. Aujourd'hui, ça s'utilise pour soulager la douleur, mais pas que. Ça s'utilise aussi dans la gestion de l'inflammation. Ça peut avoir un impact sur la régulation du système nerveux aussi. En fait, ça va pénétrer, ce sont des ondes de lumière qui vont pénétrer plus profond. La lumière, de toute façon, ça ne pénètre pas dans la peau, mais qui vont pénétrer dans la peau et qui vont agir sur les cellules elles-mêmes pour avoir une meilleure respiration cellulaire. Donc, ça agit même plus loin que ça agit dans les cellules au niveau des mitochondries, qui est un petit peu, qui sont comment on dit en français, la powerhouse
qui vont être... comment je peux dire ça en français, Lana? Je connais ça en allemand. Ouais, la powerhouse, qui est vraiment au Le centre centre d'énergie de la cellule, voilà, oui. le centre d'énergie de la cellule, c'est vraiment c'est le cœur de la cellule, c'est ce qui fait vivre notre cellule et c'est ce qui nous fait vivre nous. C'est dans les mitochondries qu'on va sécréter et qu'on va fabriquer l'ATP. Donc, c'est notre mesure d'énergie. C'est ce qui nous permet de bouger, de signaler, d'envoyer des hormones, de signaler avec le système nerveux. C'est vraiment ça qui nous fait fonctionner. Et donc, d'avoir une meilleure respiration cellulaire, en fait, la lumière rouge va avoir cet impact là-dessus et va stimuler les mitochondries. Et donc, pour ce qui est de soulagement de la douleur, c'est ce que je vous disais, elle pénètre dans les tissus corporels, elle augmente la circulation sanguine, donc très intéressant aussi pour la gestion de l'inflammation, qui va amener plus d'oxygène à l'endroit requis. Donc, on peut faire ça sur tout le corps, on peut faire ça sur un endroit particulier. Si on a un souci plutôt au niveau de l'épaule, on peut vraiment faire ça très ciblé. Elle va venir relaxer les muscles, d'où le fait que je vous disais que c'était utilisé aussi chez les grands athlètes et les sportifs pour de la récupération. Elle va réduire l'inflammation, elle va stimuler la libération d'endorphines et elle va favoriser la cicatrisation des tissus parce qu'elle vient aussi stimuler le collagène. Donc ça, c'est un petit plus aussi. Si vous voulez le faire sur le visage, ça peut aussi avoir un effet de stimulation du collagène. Et donc, elle va aider à atténuer la douleur et à favoriser la guérison. Moi, la lumière rouge, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé dans mon parcours personnel, que j'invite aussi les personnes que je suis à utiliser. Donc, c'est un outil qui coûte quand même cher. Moi, je n'ai pas encore trouvé de lumière rouge qui se trouve, en tout cas, de qualité en France, mais je recommande toujours le Mito-Red, qui est une marque américaine, qui a vraiment le meilleur rapport qualité-prix parce qu'il faut faire attention à la qualité, le nombre d'ampoules qu'il y a sur votre device, aux ampères, à la puissance et à la couverture corporelle qu'elle va avoir. Donc, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que j'ai. Et donc, c'est celui que moi j'utilise et c'est celui que je recommande à mes clients. D'ailleurs, il y a un code, si vous souhaitez, il y a le code LAURANE, LAURANE, pour avoir 5% de réduction. Ils sont pas super généreux sur les réductions, mais c'est toujours mieux que rien. Et donc, en fait, c'est quelque chose qu'on va faire maximum 20 minutes par jour. On peut faire 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, par exemple. On s'allonge, on peut lire un bouquin en même temps. Alors, tout dépend si on le fait sur le visage, évidemment, on doit porter des lunettes. Ils livrent des lunettes avec. Mais si on le fait dans le dos ou sur une autre partie du corps qui ne va pas exposer directement le visage, on peut se lire un petit bouquin, écouter un petit podcast, se mettre une méditation. C'est un moment très agréable. Ça aide aussi à se relaxer. Et donc, moi, j'adore faire ça juste avant de me coucher. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça chauffe un tout petit peu. Et c'est quelque chose qui va avoir un impact sur le temps. Donc, c'est pas en le faisant une fois, une session, qu'on va vraiment se réveiller le lendemain. Oh là là, j'ai plus de douleur, tout va mieux. C'est quelque chose qu'il faut faire vraiment au long terme, sur quelques semaines, quelques mois, et le faire tous les jours. De manière régulière et d'où le fait que d'acheter un device qui coûte entre 600 et 1200 euros, à peu près, tout dépend de celui que vous choisissez. Ça revient quand même, ça vaut le coup dans le sens où c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours et pendant des années. Moi, mon Mito-Red, ça fait 4 ans, non, ça fait 5-6 ans maintenant que je l'ai. Et même aujourd'hui, je continue à l'utiliser, même si j'ai plus de symptômes de maladie auto-immune, j'entretiens aussi ma rémission. Donc, je suis pas revenue à la manière dont je vivais avant. Et il suffit que bah voilà, j'ai fait un peu trop de sport et que j'ai un petit peu mal aux muscles. Rien que ça, je vais me faire une session de lumière rouge et ça va me faire du bien. Je le fais aussi sur le visage. Mais voilà pour le premier outil. La deuxième chose, c'est le tapis d'acupression. Et donc, c'est un tapis qui va avoir plein de petits pics. Donc, ils appellent ça des fleurs de lotus. Donc, ça va ressembler à une petite fleur de lotus. Et c'est plein de tout petits pics, généralement en plastique ou en métal, sur lesquels on s'allonge.
On n'est pas obligé d'allonger tout le corps et on n'est pas obligé de s'allonger nu dessus. Parce qu'au départ, surtout quand on a, et c'est ce que Lana expliquait, c'est que quand on a une douleur chronique, on va avoir tendance à avoir une moins bonne résistance à la douleur. Et donc, on va être plus sensible et plus réactif. Donc, c'est quelque chose qui peut être assez intense hein, quand on est vraiment en souffrance au quotidien. Donc, on commence, je dis toujours, on commence par un t-shirt fin, pas un gros pull non plus, et on s'allonge avec ça, ou on peut même commencer par une partie du corps et mettre les pieds avec des chaussettes dessus et simplement faire avec les pieds, ou faire juste une partie, le haut du dos. On n'est pas obligé d'allonger vraiment tout le corps. Et on y va petit à petit, on commence par faire 5 minutes par jour, on peut aller jusqu'à une demi-heure. Euh, et en fait, le principe, c'est que ces tout petits pics vont rentrer, vont stimuler, vont piquer si on s'allonge dessus, vont piquer le dos. Et ils vont avoir un déclenchement, en fait, des points, enfin, ça va venir stimuler les points de la douleur qui va au final venir court-circuiter la douleur. Encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qui va beaucoup plus que la lumière rouge, on va ressentir une différence. Déjà, ça va chauffer. On va sentir son dos qui va chauffer. On va sentir qu'il y a beaucoup de circulation sanguine hein, au niveau du dos. Et par la suite, on va avoir une libération d'endorphine immédiate. Donc, c'est vrai qu'on va se sentir beaucoup mieux tout de suite après. Mais c'est quelque chose qui est à faire aussi au long terme, qui est à faire tous les jours. Et on commence doucement et tranquillement. Donc, il va avoir un effet aussi sur la relaxation musculaire. Une amélioration de la circulation sanguine, qui va apporter de l'oxygène et des nutriments à ces tissus. La réduction du stress, ça a un énorme impact. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi avant de se coucher. Ça peut faire beaucoup de bien. Ça a un énorme impact sur le stress et l'anxiété. Ce qui peut, comme Lana a expliqué, avoir une meilleure ou permettre d'avoir une meilleure tolérance à la douleur. Et donc, en termes de tapis d'acupression, moi aussi, je l'ai beaucoup utilisé dans mon parcours. Je le faisais vraiment tous les jours, ça m'aidait beaucoup. Il y a plusieurs marques qui sont bonnes. Honnêtement, il faut juste s'assurer à ce qu'il y ait suffisamment de pics quand on va sur Amazon ou quoi, ou en ligne. Parfois, il y a des tapis qui sont pas chers et ça nous donne envie d'acheter un tapis à 20 euros. Mais il y a beaucoup moins de fleurs de lotus et beaucoup moins de petits pics sur ces tapis-là. Donc, il faut juste s'assurer, comparer. Le Pranamat, c'est le top du top, mais c'est celui qui coûte le plus cher. Je ne le recommande pas. Il y a pas forcément besoin d'avoir quelque chose qui coûte 150 euros. On peut trouver des très bons tapis à 50 euros, 60 euros. Il y a le My Lotus Mat, c'est celui que moi j'ai. Et je crois qu'il m'a coûté à peu près 60 euros, quelque chose comme ça. Donc le My Lotus Mat qui est très bien. Mais honnêtement, il y a plein de marques. Donc ça se trouve en ligne très facilement. Je crois même que ça doit se trouver à Nature et Découverte aussi. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je peux y répondre au fur et à mesure aussi ou à la fin. Donc, une autre technique, un autre outil, c'est le grounding, donc la mise à la terre, qu'on appelle en français. Elle a pour principe, c'est tout simple, de se connecter donc physiquement à la surface de la terre, sans chaussettes, sans chaussures, vraiment pieds nus, ou même, enfin, on peut s'allonger hein, nu si on veut, ou ne serait-ce que même juste le dos, le torse, mais il faut que ça soit le contact de la peau avec la terre. Et donc la terre, en fait, il va y avoir un échange, elle va absorber les électrons libres, elle va venir équilibrer les charges électriques dans le corps. Donc ça nous permet un petit peu de décharger ces électrons libres qu'on a et de réabsorber cette énergie. C'est scientifique, il y a énormément d'études autour de ça. C'est pas quelque chose qui est une pratique de gourou, de chaman, de ce genre de choses. Il y a beaucoup d'études autour du grounding ou de la mise à la terre. Et il y a énormément de bienfaits. Encore une fois, bon, vous allez ressentir des bienfaits honnêtement immédiats. Ça va pas être le jour et la nuit par rapport à la douleur, mais vous allez vous sentir quand même beaucoup plus relaxé et beaucoup plus léger ou légère et libre. Mais encore une fois, c'est quelque chose que je vous invite à faire régulièrement, si ce n'est pas tous les jours, plusieurs fois par semaine, dès que vous avez l'occasion. Ça marche sur le sable, ça marche à partir du moment où vous avez un contact voilà, sur la terre, sur l'herbe, le sable, à la plage, ce genre de choses. Donc les bienfaits qui ont été trouvés, c'est une réduction de l'inflammation, la réduction du stress, un équilibre électromagnétique et une amélioration du sommeil. Toutes ces choses-là vont résulter
ça se dit pas en français, vont avoir un résultat euh, de réduction de la douleur, puisque l'inflammation va engendrer la douleur. On a expliqué que le stress peut avoir un impact sur la gestion de la douleur, le sommeil aussi. Donc tout ça, ça va vraiment avoir un impact sur une meilleure gestion de la douleur aussi. Encore une fois, c'est quelque chose à faire en plus de. Oui, surtout, je pense, là, l'été, c'est encore plus facile. Donc, Ouais. juste prenez 5 minutes, aller un peu dans la nature, ou même si vous avez un jardin, pieds nus. Hein, et c'est aussi, c'est la connexion avec la nature. Donc, ça a énormément de bienfaits au niveau, rien que niveau mental. Mhm. Donc, moi, je fais ça souvent. Je sors, je marche un petit peu et je rentre. Mhm. Et ouais, c'est un bel effet qui est Mhm. facile à mettre en place finalement. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai que moi, j'ai des périodes dans ma vie où je le fais pas. Pendant des mois, j'y pense pas, je le fais pas, j'ai pas le temps, je suis dans le speed. Et là, je suis dans une phase où je le fais tous les jours, plusieurs fois par jour. Et je le vois, hein, je le sens, la différence, c'est incroyable. Bah, là, j'ai accès à un jardin où j'ai pas forcément tout le temps accès à un jardin, mais là où je suis, j'ai accès. Et, et c'est vrai que ça fait du bien aussi. On prend une pause du travail, on se ressource. On prend pas notre téléphone, ou si on prend notre téléphone, on se met une petite musique ou un petit podcast agréable, une petite méditation. Mais c'est vraiment aussi de déconnecter le mental et de se connecter à la nature. Et ça fait une grosse différence, ne serait-ce que dans votre journée. Il existe des chaussures aussi de grounding ou de mise à la terre. Il y a le Earth Runners et les Groundology. Donc, j'en ai pas trouvé des français, je suis désolée. C'est vrai que moi, je travaille majoritairement aux États-Unis, hein, avec des clients enfin, de partout, mais j'ai plus de marques américaines. Donc, Lana, si jamais toi, tu connais des marques françaises, peut-être qu'on pourra les inclure après dans la newsletter, hein, si on en connaît. Mais je sais qu'ils sont livrés en France, en tout cas. Euh, c'est juste une question de frais de livraison. Mais ce sont des chaussures avec des matériaux particuliers qui permettent d'avoir cet échange d'électrons libres. Ah oui, et je voulais vous parler aussi d'un film qui se trouve sur Amazon Prime, mais je crois qu'il se trouve aussi sur YouTube. Tout se trouve sur YouTube de toute façon. C'est un film en anglais. Normalement, sur YouTube, il y a une possibilité de rajouter des sous-titres en français. Donc, si vous ne parlez pas l'anglais, vous pouvez rajouter ces sous-titres-là. Mais c'est un documentaire qui dure 1 heure et demie, qui explique tous les bienfaits de la mise à la terre. Et c'est vraiment super intéressant et ça peut clairement vous convaincre si vous n'êtes pas encore convaincu. Petit topo sur les huiles essentielles. Donc ça, je vous conseille vivement d'aller voir un naturopathe qui est spécialisé là-dedans pour vous permettre de trouver ce qui vous convient. Mais on voulait vous faire une petite approche un petit peu en surface de certaines huiles essentielles qui peuvent être appliquées diluées sur la peau, souvent pas plus que 10%, donc 10 gouttes pour cent et encore. Donc je vous conseille vraiment de vous faire suivre ou alors de vous renseigner dans des livres spécialisés pour avoir les mesures exactes, mais les huiles essentielles sont beaucoup plus puissantes qu'on ne le pense et elles ne sont jamais à utiliser non diluées, surtout en appliquant sur la peau. Elles peuvent être prises aussi en interne, mais attention, quand on a une maladie auto-immune, elles peuvent avoir un effet vraiment stimulant et pour des potentielles crises inflammatoires. Donc, pas forcément recommandé en interne. Vous avez la lavande, qui a des propriétés apaisantes, relaxantes, donc très bonne pour l'anxiété. La camomille romaine, pareil. Donc ça, c'est pour tout ce qui est plutôt gestion du stress. L'eucalyptus avec des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques. Moi, j'aime bien le rajouter dans mes sels de bain, dans le bain. C'est agréable. En plus, ça a une odeur qui est vraiment très agréable. Et donc, c'est très bénéfique pour la douleur, surtout respiratoire. Enfin, des problèmes respiratoires, ça on connaît bien, hein, l'eucalyptus globulus. Attention, hein, pour les enfants et les femmes enceintes, mais pour les articulations aussi. Le gingembre a beaucoup d'effets, surtout dans tout ce qui est santé intestinale. Moi, je l'utilise pas mal en santé intestinale. Mais là, quand on parle d'inflammation et de douleur, il a aussi des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques, surtout pour tout ce qui est articulaire. Donc, pareil, vous pouvez aussi mettre quelques petites gouttes dans votre bain, d'abord sur les sels de bain.
que ça soit absorbé par les sels de bain, et ensuite mettre les sels dans le bain, ou une huile hein, d'ailleurs, mais on le mélange d'abord à une huile. Le romarin, qui pareil, a les mêmes propriétés, très similaires au gingembre. La Golterie, moi j'ai beaucoup utilisé la Golterie pour moi dans mon parcours. C'est une huile essentielle qui est assez puissante, il faut vraiment bien la diluer, il faut faire attention. Elle a une odeur aussi qui est assez forte, mais elle a des propriétés analgésiques, comme je vous disais, assez puissantes. Donc elle permet de soulager tout ce qui est douleur articulaire et musculaire. Pareil, moi je le mettais dans mon bain, je faisais beaucoup de bains. Et c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir des odeurs d'huile essentielle dans le bain. Mais à faire attention parce que c'est une huile qui est quand même assez puissante. Et il y a la copaïba qui, pareil, a des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques pour soulager la douleur chronique. Bon, voilà, surtout des douleurs articulaires. Je suis pas venue dans le chat pour voir s'il y a des personnes qui avaient partagé un petit peu quel type de douleur ils avaient. Oui, on a quelqu'un qui a une SPA, qui souhaite la maîtriser naturellement. On n'a pas beaucoup plus d'infos, mais j'imagine que souvent les douleurs liées, enfin les douleurs chroniques ou les douleurs inflammatoires sont des douleurs articulaires. Donc j'imagine que pour la plupart de vous, c'est le même cas. J'ai une personne qui me dit avoir des douleurs articulaires, maintenant neuropathiques, ok. Il fait beaucoup de sport. D'accord. Et cette personne a... mais pardon, c'est Gordana, donc c'est une femme. Cette personne a commencé le protocole EIP. Super. Ça, c'est génial. J'espère que ça va beaucoup vous aider. À savoir que le protocole AIP, donc protocole auto-immune, n'est pas que alimentaire. Hein. Donc, vraiment à prendre en compte tous les... Oui, mais je n'y arrivais pas. Ok. Bah, je peux vous inviter aussi à trouver un coach en ligne qui pourrait vous aider et vous guider un petit peu plus. Et il y a beaucoup aussi de nos webinaires, je pense, qui pourraient vous aider avec des ressources gratuites. Donc, les plantes, on va faire un petit topo sur les plantes qui sont généralement à faire en concoction. Alors, soit on peut aller en pharmacie, il y a des pharmacies spécifiques, je ne sais plus comment ça s'appelle, la pharmacie herboriste, qui peuvent vous préparer des concoctions de plantes. Pour soit faire en tisane, soit à boire. Des sortes de tinctures, comme on dit. Euh, Des mix, ouais, mix de plantes un peu, non? Enfin, oui, des oui, oui, mais c'est un... concoctions. Ouais, c'est un nom. Et donc, c'est des sortes de concentrés de plantes que nous, ensuite, on va le mélanger à de l'eau et c'est à boire tout au long de la journée. Mais il y a des pharmacies herboristes qui peuvent vous préparer ça. Sinon, vous pouvez aussi le trouver sous forme de poudre en complément alimentaire. Par exemple, pour le curcuma, c'est ce que je vous recommande parce que le curcuma, il faut énormément de curcumine pour avoir les effets anti-inflammatoires qu'on recherche. Donc, il y a certaines choses où il faut que ça soit plutôt en complément alimentaire, sous forme de poudre, mais de complément, ou alors on peut le prendre en tisane. Donc, vous avez donc le curcuma, comme je vous disais. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise aussi avec les personnes que je suis. Le gingembre, pareil que l'huile essentielle, mais vous pouvez le prendre aussi sous forme de tisane. Ça va avoir beaucoup d'effets positifs aussi sur votre digestion avec le soutien de la muqueuse intestinale qui va venir aussi stimuler certaines fonctions digestives comme l'acide chlorhydrique, comme les enzymes pancréatiques, ce genre de choses. Donc, il y a vraiment beaucoup de bienfaits hein, autour du gingembre. Vous coupez du gingembre frais, un bon bloc de 2 cm par 2 cm. Vous mettez ça dans de l'eau bouillante, vous laissez agir pendant quelques minutes. Et moi, j'aime bien rajouter un petit peu de citron après, une fois que l'eau est moins bouillante. Un tout petit peu de miel si on le souhaite, mais il n'y a vraiment pas besoin de miel. Mais on peut rajouter un tout petit peu de miel de bonne qualité et vous faire une petite tisane comme ça. La boswellia, qui est donc l'huile d'encens de l'arbre de boswellia avec des propriétés anti-inflammatoires. Elle est utilisée pour les douleurs articulaires, en particulier pour de l'arthrite. La camomille qui est anti-inflammatoire et relaxante, comme les huiles essentielles, c'est pareil. Vous pouvez le faire sous forme de tisane, là pour le coup. Et elle va venir plutôt avoir un soutien au niveau du stress et de l'anxiété. La valériane, pareil, même si la valériane, elle a
plus des propriétés sédatives, donc qui va vous aider à vous endormir. Donc, je vous conseille pas de faire ça dès le matin pour la valériane. Vous pouvez vous faire une petite tisane de valériane le soir, mélanger valériane, camomille et passiflore, les trois d'ailleurs, vous pouvez faire ça. Mais c'est vrai que la valériane va plus avoir un effet d'endormissement. Et la passiflore, c'est pareil, c'est ce qui, ça rentre un petit peu la même lignée que la camomille et la valériane. Et elle a aussi des propriétés qui vont vous aider à réduire un petit peu plus la perception de la douleur liée au stress et à l'anxiété. Alors, on va vous parler de la cryothérapie. Cryothérapie, c'est une thérapie qui est relativement nouvelle depuis, on va dire, les 5-10 dernières années, qui a été un petit peu plus pérennisée récemment. C'est aussi quelque chose que j'ai utilisé. Et ça, pour le coup, il faut faire attention. Donc, je voulais vous en parler, on voulait la mettre ici en outil, parce que dans la littérature scientifique, il y a quand même des choses très prometteuses. Ça consiste à rentrer dans une sorte parfois c'est une sorte de grand tube où on a juste la tête qui ressort, ou parfois c'est une pièce entière, qui est à des températures très, 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 très froides, extrêmement froides, pendant 1 minute, 2 minutes, parfois plus quand on est habitué et quand on a vraiment l'habitude de le faire et quand on est pour les grands sportifs. Mais généralement, ça tourne autour des 1 à 2 minutes, hein, et ça paraît une éternité quand on est dedans. Et donc, en fait, ça va avoir un effet de réduction de la douleur plutôt à court terme. Donc, la réduction de l'inflammation à court terme, parce qu'il y a une vasoconstriction. Il y a soulagement de la douleur aiguë à court terme aussi. Soulagement de la douleur chronique à court et moyen terme. Il y a des effets, donc la raison pour laquelle ça va soulager la douleur à court terme, c'est on va libérer des endorphines. Donc ça va nous réduire notre perception de la douleur. Là où je dis attention, c'est que moi, mon expérience personnelle, donc j'ai fait ça quand j'étais aux États-Unis. Je le faisais pendant un moment, peut-être 2 fois par semaine. Et en fait, vu qu'on est extrêmement crispé et que on est dans des températures extrêmement froides, il y a, je trouve, pour moi, il y avait un effet aussi de tension musculaire. Et donc, je me retrouvais à avoir des sciatiques abominables en sortant. J'avais 2 jours de sciatique atroces en sortant de ces séances-là. Donc, au début, je faisais pas forcément le rapport. Et puis, j'étais quand même beaucoup moins. J'étais au tout début de mon parcours, hein, et j'étais beaucoup moins en lien avec mon corps et en phase avec mon corps à l'époque. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté vasoconstriction et tension. Donc c'est pour ça que je dis attention, c'est pas fait pour tout le monde, c'est quelque chose qu'on peut essayer. Je trouve que les effets sont plutôt à moyen court terme. Et si on est vraiment dans un état chronique, commencer très 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 doucement, ne pas le faire dans des salles de sport, parce qu'il y a des salles de sport qui le proposent avec des coachs sportifs qui vont vous le proposer. Très bien pour quelqu'un de lambda qui veut faire une récupération après le sport, mais je vous conseille de faire ça dans des centres spécialisés avec des personnes qui s'y connaissent en maladies auto-immunes ou en douleurs chroniques. Voilà. Oui, voilà, je pense vraiment commencer étape par étape. Et comme Laura disait, il y a celui-là où votre tête est en dehors, donc ça c'est un peu moins intense. Ouais. Donc ça peut être une bonne première expérience de tester ça avant de faire celui où on rentre dans une salle, toute une cabine, où il faut mettre des gants, un bonnet, etc. Voilà. Mais moi, j'ai eu une expérience positive avec. J'ai eu une grosse opération à la hanche l'année dernière. J'ai utilisé plusieurs fois, je l'ai fait plusieurs fois l'année dernière, ça m'a beaucoup aidé. Après, comme Laura l'a dit, c'était plus un peu court terme, moyen terme. Mais je fais ça assez fréquemment et j'ai trouvé ça bien. Voilà. Donc, comprendre vos besoins et voir si ça résonne avec vous, mais ne pas le faire si vous pensez que c'est trop dans une zone de pas de confort pour vous. Mhm. Exactement. Ok, donc les deux derniers outils qu'on va vous présenter ce soir, on a presque fini. Donc, c'est la pratique de la pleine conscience. Donc, je parlais tout à l'heure un peu vraiment de l'effet du système nerveux avec la douleur chronique qu'on ressent dans le corps. Donc, la pleine conscience, elle demande vraiment de la compassion, de la positivité. Donc,
ça nous aide à accepter notre expérience avec cette gentillesse sans jugement et une ouverture d'esprit qui aide à améliorer notre vie et à vraiment nous aide à prendre des décisions et comment on voit les choses. Donc, il y a beaucoup d'études sur ça et ça vraiment permet littéralement de câbler notre cerveau pour qu'il soit plus joyeux, pour qu'il soit plus compatissant envers lui-même. Aujourd'hui, notre vie n'est plus constamment en danger, donc on n'a plus vraiment besoin de toujours être en réactivité et il faut qu'on se concentre sur ce qu'on a, sur ce qu'on est reconnaissant et de vraiment calmer le système nerveux. Donc là, on vous a mis trois pratiques différentes, mais finalement qui sont toutes un peu connectées. Donc la première, c'est la pratique de la gratitude. Donc c'est de porter son attention sur ce que vous appréciez dans votre vie, sur ce qui va bien, au lieu de se concentrer sur les difficultés, ce qui ne va pas. Parce que, on disait tout à l'heure, les émotions et nos pensées sont parfois plus fortes que la réalité. Donc, si on pense toujours très, très, ouais, négativement, difficilement de ce qui se passe, ça va du coup renforcer toute cette sensation. Donc, un petit exercice qu'on fait souvent dans le coaching, c'est par exemple, en fin de journée, d'écrire trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou trois choses sur lesquelles vous voulez vous concentrer demain, qui sont positives, qui vont vous apporter du bonheur. Donc, essayez de faire ça. Donc, c'est un peu comme, c'est pas en le faisant une fois que vous allez ressentir les bienfaits, mais c'est un peu comme une pratique ou une habitude. Le plus que vous le faites, le plus vous recablez finalement le système nerveux à se concentrer sur autre chose que ce qui se passe de difficile, de compliqué pour le corps. Une autre pratique, c'est de cultiver l'empathie. Donc, c'est l'empathie envers vous-même, comment vous parlez de vous-même, comment vous pensez de vous-même, et que vous, vraiment, quoi qu'il arrive, vous faites de votre mieux et de vraiment y croire. Et peut-être, vous savez, on traite souvent un ami ou quelqu'un de la famille de façon plus gentille, plus attentionnée que soi-même. Donc là, c'est vraiment le but de reconnaître vos sentiments, reconnaître vos besoins et d'y être, ouais, d'apporter de la gentillesse et de l'empathie. Et la troisième, c'est donc du coup la méditation, qui est la forme la plus directe peut-être de la prise de la pleine conscience. Et c'est de ce que je disais, de pratiquer cette perspective de témoin. Nous observons nos pensées, mais on n'est pas forcément victime de ce qui se passe. Et donc, le fait d'observer les pensées, d'observer les sensations physiques et les réactions, elle diminue aussi l'intensité de ce qui se passe dans le corps. Et du coup, on n'engage pas forcément avec ce qui se passe. On n'engage pas forcément avec cette douleur. On l'observe, on ne la juge pas. Voilà, donc ça met du temps, bien sûr. C'est quelque chose, vraiment le travail personnel, mais c'est une énorme clé pour tout ce qui est bien-être, finalement physique, émotionnel et mental, parce Mhm. que ça connecte tous les aspects. Voilà. Pour la partie gratitude, si vous aimez la lecture, il y a un livre qui s'appelle Le Secret, qui, moi, m'a beaucoup aidé dans cette pratique-là de gratitude. Donc, je vous invite à vous renseigner sur ce livre-là. Et pour la partie méditation, il y a une app qu'on utilise beaucoup qui s'appelle Envol. C'est une personne qui a eu une maladie chronique, qui a été en fauteuil roulant pendant 4 ans, qui s'est remise grâce à des changements de vie, d'alimentation, mais beaucoup grâce à la méditation et cette cultivation de la relaxation, de l'introspection et de ce genre de choses. Et donc cette app, elle est vraiment, elle est incroyable. Elle a plein d'outils autour de la gestion du stress, plein d'outils autour. Et d'ailleurs, elle parle beaucoup il y a certaines choses qui parlent de grounding dans l'application. Donc, je vous invite à vous y rendre. Elle s'appelle Envol, Envol. On a un code euh, BEAI pour que vous ayez 30 jours gratuits d'essai sans engagement pour cette application. Moi, je l'utilise énormément et vraiment, je vous la conseille en vol. Super. Ouais, super outil. Alors, le dernier outil de la journée aujourd'hui qu'on voulait présenter, c'est l'EFT.
Donc, en anglais, ça s'appelle Emotional Freedom Technique. Et c'est une technique de libération émotionnelle qui combine différents éléments de différentes pratiques, donc de médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture et la psychothérapie. Et c'est comme une, finalement, acupuncture émotionnelle. Et ce qu'on fait, c'est qu'on combine différents points sur le corps, parce qu'on sait qu'il y a des récepteurs de la peau qu'on peut impacter. Donc, vous avez les 9 points ici. Donc, on fait du tapping, ça s'appelle. Donc, on tape les différents points du corps tout en exprimant une affirmation. Et tout est lié finalement à des croyances qu'on a et des pensées destructives. Donc, ce qu'on fait, on reprogramme ici à nouveau le système nerveux. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les croyances, ce sont des signaux finalement interprétés par le système nerveux qui vont jusqu'à nos cellules. Et donc ici, on sait que en faisant cette practice, cet exercice, pardon, on libère des réactions malsaines et des blocages du système et du corps qui résultent de pensées destructives. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est vraiment un travail émotionnel de libération. Parce que si on a des croyances, des pensées destructives sur nous-mêmes, sur ce qui se passe dans notre vie, et qu'au bout d'un moment, tout est énergie, donc le corps le ressent et peut exprimer ça par des blocages, par des symptômes. Donc les effets de ça, c'est vraiment donc, réduction du stress, de l'anxiété, gestion des émotions aussi, qui sont liées à ça, qui sont souvent liées avec des pensées aussi difficiles. Euh, une amélioration de la circulation d'énergie, ce que je disais, tout est énergie, donc on aide à rééquilibrer finalement l'énergie dans le corps, où est-ce qu'il y a des blocades. On calme aussi l'amygdale en faisant ça, et c'est l'amygdale qui est responsable pour les émotions. Et on arrive à mieux comprendre la douleur, mieux gérer. C'est un effet très supporteur pour le système nerveux à le calmer. Donc, c'est quelque chose que ce serait, si c'est quelque chose qui résonne avec vous, d'essayer de le faire avec un coach ou quelqu'un qui a fait un training pour ça, pour comprendre les points, pour être un peu guidé, comment formuler les phrases et aller à l'encontre des pensées destructives. Et une fois qu'on a fait ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire de vous-même. Donc c'est vraiment un exercice qu'une fois qu'on a compris les points, qu'on comprend comment le faire, vous pouvez le faire tous les jours, plusieurs fois par semaine et voir si ça vous apporte des bénéfices. Il y a un coach sur le site Bien-être auto-immune. Elle s'appelle Caroline Lepinter. Elle est naturopathe. Elle fait des suivis en maladie auto-immune, mais elle est aussi coach EFT. Et elle a Ouais. fait un webinaire avec nous il y a 2 mois sur le thème du stress et la gestion du stress. Et à la toute fin de ce webinaire, elle fait une mini séance de EFT. Donc vous pouvez Ah, avoir une super. idée ouais, de ce que c'est. D'accord, une bonne ressource. Ouais, mais j'aimerais bien faire une vidéo longue avec elle pour faire une vraie séance de 15 minutes de EFT Oui, avec c'est elle. Ça serait super, hein. chouette. Ouais, Ouais. ouais. Et moi, je le fais souvent avec des clients aussi où je sens finalement du coup qu'il y a cette blocade parce qu'ils ont des maladies chroniques et ils ont du mal à comment ils pensent dessus et ça peut aider. Mhm. Voilà, donc aujourd'hui, ça c'était nos outils d'aujourd'hui. On va ouvrir un peu, si vous avez des questions après. On voulait juste partager très rapidement un programme que Laurent et moi-même on a mis en place pour des personnes vivant avec une spondylarthrite. Donc c'est un programme de coaching en groupe et pour vraiment aider les personnes à devenir acteurs de leur propre santé. Et tu peux aller à la prochaine slide. Donc notre accompagnement qu'on fait en 6 semaines, c'est de créer cet espace de groupe, mais finalement quand même personnalisé, où on favorise une dynamique de groupe. Et ce qu'on fait, c'est qu'on discute des différents facteurs déclencheurs des maladies auto-immunes comme la spondylarthrite. On parle beaucoup des changements de mode de vie à envisager, quels peuvent être là les choses, les outils, un peu comme on a partagé aujourd'hui, et aussi des exercices pour que les personnes puissent vraiment appliquer les apprentissages étape par étape. Bien sûr, c'est qu'un programme de 6 semaines, donc on peut juste vous donner les premières étapes, comment on pouvait continuer après. Donc voilà, notre mission, on s'est dit, on voulait offrir quelque chose comme ça, c'est de sensibiliser, éduquer et responsabiliser et de mettre sur la bonne voie. Et on sait, il y a des études aussi, que d'avoir un support
collectif, de faire un travail de groupe, cette dynamique de groupe, peut vraiment aider de la façon de ne pas se sentir seul finalement face à une maladie auto-immune comme la spondylarthrite. Et vous savez, comme par notre chemin, nos formations, on suit vraiment cette approche fonctionnelle qui est intégrative, personnalisée, où on cherche plus quelles sont les sources d'une maladie. Et ce que je disais, l'accent est mis sur le mode de vie. Et sur la prochaine slide, on vous montre un peu les 6 semaines. Donc, je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est juste pour que vous voyez, c'est quelque chose où on parle de tout ce qui est santé intestinale, le protocole auto-immune, la santé mentale aussi, tout ce qui est état d'esprit et connexion. On a beaucoup parlé aujourd'hui du système nerveux parasympathique, donc ça, c'est quelque chose qu'on va couvrir aussi. Et finalement, après, un récapitulatif pour que tout le monde soit prêt pour les prochaines étapes de comment continuer tout seul. Et le Voilà, but, donc c'est de faire ça en petits groupes. Donc, il y aura vraiment c'est beaucoup ça. d'échanges et cet esprit vraiment collectif et d'échanges parmi les participants et avec nous aussi, les praticiens. Voilà. Donc, si vous avez vous-même une spondylarthrite ou si vous connaissez quelqu'un qui a une spondylarthrite ankylosante, partagez notre site. Donc, c'est loranlana.com et on commence le 25 septembre pour ce premier programme. Voilà. Et Donc, attention, il y a une réduction de moins 15% sur le programme jusqu'au 25 août. Donc, si vous voulez vous y inscrire, je vous invite à vous dépêcher pour vous rendre sur le site, nous contacter et pour ensuite pouvoir être inscrit avant le 25 pour bénéficier des moins 15%. Voilà, super. petite présentation du programme. Maintenant, on est ouvert à vos questions. Si vous avez des questions à nous poser à la suite de tout ça, on vous a partagé beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'informations. À chaque fois, on finit toujours par parler beaucoup trop, mais c'est vrai qu'on est très passionné par tout ça et ce qu'on souhaite, c'est vous apporter un maximum d'informations et pour que vous puissiez ensuite, par la suite, décider de ce qui vous conviendrait pour vous et votre situation personnelle. Voilà. On va attendre quelques minutes vu qu'on a quand même dépassé l'heure. On attend encore une petite minute si vous avez des questions. Et sinon, vous nous envoyez un email si vous avez des questions Ouais. Vous qui pouvez vous... toujours nous envoyer un email. Voilà. Exactement. Vous pouvez nous contacter sur contact@bien-être-auto-immune.com. Sinon, on a une fiche de contact sur le site bien-être-auto-immune.com. Et voilà. Je pense que... Je pense pas qu'on va avoir... Non, c'était très bien. Merci, Goran. Merci beaucoup. Bah, écoutez, ça a été un plaisir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter sur le site de Bien-être Auto-Immune. Je serai là derrière l'email pour vous répondre. Et voilà, n'oubliez pas de prendre soin de vous. N'oubliez pas de vous éduquer autour d'un maximum de choses, de maximum d'approches un petit peu plus naturelles et holistiques. Et on vous souhaite une très belle soirée. Bonne À soirée. bientôt. Au revoir. Au revoir.